Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette 7e édition de la Biennale de la photographie de Mulhouse. C'est vraiment un honneur d'ouvrir cet après-midi de rencontre avec un premier artiste en la présence de Tiago Casanova. Bonjour Tiago. Bonjour. Et grand merci d'avoir répondu présent pour ce rendez-vous. Surtout qu'en plus, il y a eu quelques péripéties pour le montage de ton exposition. Que vous retrouverez d'ailleurs, dont vous retrouverez le vernissage à 17h à la Chapelle Saint-Jean. Alors Tiago, tu es originaire de l'île de Madère, au Portugal. Tu es actuellement basé à Lisbonne. Tu es photographe, mais également créateur de livres, commissaire d'exposition, scénographe, éditeur. C'était d'ailleurs pour parler de ton activité d'éditeur que je t'avais reçu à ce micro il y a 2 ans, en compagnie de la photographe Bénédicte Blondeau, conceptrice de l'exposition collective que l'on peut découvrir à la bibliothèque Grand Rue pendant cette biennale, et qui était venue à l'époque nous parler avec toi de son livre Onde, publié par les éditions XYZ Books. Alors après avoir notamment étudié l'architecture à l'université de Porto, tu as contribué à la création du magazine de photographie Scorpio. Puis en 2013, tu as fondé la maison d'édition et librairie XYZ Books. Donc, depuis 2006, tu exposes régulièrement ton travail, dans lequel tu utilises la photographie comme un vecteur te permettant de partager tes préoccupations sociales concernant des questions telles que le territoire, la mémoire, l'identité personnelle et collective. Il y a une part d'ethnographie et aussi d'autocritique dans ta démarche qui nous invite à prêter plus attention au monde et à nous-mêmes. Tu es quelqu'un qui réfléchit aux limites de la photographie, à la manière dont elle ne se dévoile jamais entièrement à nous, à son incidence aussi dans notre quotidien et à la façon dont elle documente, archive et met en scène nos vies. Tu aimes croiser ce médium avec d'autres formes, telles que l'installation, la vidéo et la performance. Alors cette année, justement, tu investis la Chapelle Saint-Jean avec une exposition intitulée « Which Way the Wind Blows », dont le vernissage, donc je l'ai dit, aura lieu dans quelques heures, et dans laquelle tu croises photographie, dispositifs vidéo, installation in situ. Cette exposition prend pour point de départ le bassin méditerranéen, berceau des mythes et des civilisations, mais aussi symbole de la décadence de ces dernières pour dresser une sorte d'état des lieux mélancolique du monde contemporain. Mêlant couleur et noir et blanc, les images qui constituent ce travail montrent des natures mortes d'objets, des fragments, de vestiges antiques, de corps, parfois de visages, d'éléments architecturés ou naturels. C'est une vision non frontale, mutique, où affleure le sentiment inquiet d'un temps suspendu. Articulée notamment autour de mythes de Méduse, l'exposition crée un espace-temps hybride entre persistance d'un passé riche en reliques illusoires, éléments technologiques modernes participant d'une sorte de paranoïa ambiante et présence d'une imagerie touristique kitsch. Alors le drame des migrants, bien sûr, est aussi au cœur du récit que tu mets en place, même si tu fais le choix de ne jamais le documenter de manière frontale ou moralisatrice, mais plutôt par le biais de métaphores visuelles. Par exemple, un vêtement abandonné sur la pierre, une silhouette cachée dans les rochers, des empreintes de pas dans le sable, la surface de la mer foudroyée par un éclair, autant d'images que vous pourrez retrouver tout à l'heure directement dans le site de l'exposition. Et je parlais de récit, et il se trouve que notre discussion s'intitule « De l'exposition au livre, déployer un récit ». Et justement, avec ta double expérience d'artiste et d'éditeur, tu vas nous aider à comprendre quelles sont les résonances qui peuvent exister entre la présentation de photographies dans l'espace d'un lieu et dans celui d'un livre. Alors, commençons, si tu veux bien, par l'exposition, puisque c'est ton actualité immédiate. Tu as déjà présenté « Which Way the Wind Blows » il y a quelques années à la Carlos Carvalho Gallery de Lisbonne. Et donc, pour la Biennale, tu as complètement repensé et adapté ce projet à ce nouveau lieu très singulier, qui est la Chapelle Saint-Jean, un édifice du XIIIe siècle, classé monument historique, et qui abrite déjà un fond baptismal roman et des fresques anciennes. Which Way the Wind Blows n'est pas une exposition de photographie au sens conventionnel du terme, avec des images tirées sur papier puis encadrées au mur, selon un parcours plus ou moins linéaire. Tu proposes une autre manière d'occuper un lieu avec la photographie, mais le mieux c'est peut-être de t'écouter, nous parler de ce que signifie pour toi déployer des images dans un espace tel que celui-là, les défis que cela représente et le type d'expérience que tu souhaites faire vivre à ceux et à celles qui visiteront l'exposition. Hello everyone. Do you hear me? Ah, yes. So sorry for replying in English. I hope everyone can understand me, but my French is very poor.
And thank you for first of all for the invitation for this talk. So yes, I've exhibited this work back in 2019 in a gallery in Lisbon, but it was kind of a white cube space, which of course allowed me to present the work in a more traditional way as well, like with some frame photographs, but already with some of the, let's say, sculptures along the space that you will also be able to see today, some of them in the Chapelle. But actually, when I was here 2 years ago for the presentation with Nicolas, and I visited the Chapelle Saint-Jean, I was completely fascinated by this place, by this venue, and although you might, as a photographer, see this space as a very a place that can be very constraining for your photographic exhibitions, I saw a bit the opposite. I saw an opportunity to play straight with the space, because I did saw this relation between the project that I have started in 2019 and what I could do more in a space like this. Which Way the Wind Blows talks about this idea of beliefs and myths, and how we today, I try to understand how throughout history people had and constructed their beliefs, and our beliefs is completely connected to an idea of truth. You know, it's we create myths when we can't explain something that it's logic for us, no? So that's why even more today, with especially with science, we are able to deconstruct a lot of myths and our belief in gods. But this has shaped our perception of life and community. Although I'm not a religious person at all, but I was interested in this relation. So of course, working in a 13th century church was an ideal place to talk about beliefs and this relation between image and reality. So yes. So of course, in this space, I try to build some new. I took the project that I've done in 2019, but I've created many new pieces that were completely designed for this space, and actually with a very straight connection to Catholic architecture, but also to Christian beliefs. So there are a couple of pieces in the church that you will be able to see this kind of relation. Alors tout d'abord, désolée pour ma réponse en anglais et merci beaucoup pour l'invitation de cette année. Donc en fait, en 2019, c'est un projet que j'ai déjà exposé, mais dans une galerie à Lisbonne. Donc c'était vraiment dans un white cube, donc un espace beaucoup plus standardisé, institutionnel, avec des photos encadrées. Il y a 2 ans, j'ai aussi été invitée à la Biennale, et quand j'ai visité la chapelle, j'ai vraiment été fascinée par cet endroit. Et en tant que photographe, c'est plutôt quelque chose que n'importe qui aurait vu comme un espace très contraignant, très bruyant, mais moi, c'était l'opposé. Je l'ai vu comme une façon de poursuivre ce travail que j'avais entamé en 2019. Et donc, Which Way the Wind Blows, c'est un travail qui parle de nos mythes et de nos légendes, et comment est-ce qu'on a créé tout un système de mythes pour essayer de cerner la vérité, puisque sont des notions qui sont très proches de ce grand thème qu'est la vérité. Et on a aussi une époque où en fait la science a permis de siècle en siècle de déconstruire justement ces mythes-là. Mais ce sont ces mythes qui nous ont permis de construire des communautés, de construire des cultures. Donc c'est aussi quelque chose qui a été très rassembleur. Mais voilà, je ne suis pas du tout quelqu'un de religieux, mais quand j'ai vu cette chapelle du XIIIe siècle, je me suis dit que c'était l'endroit un peu idéal pour poursuivre ce travail et pour aborder ce thème des mythes.
Et donc pour ce projet, j'ai aussi créé de nouvelles pièces, donc tout particulièrement des volumes que vous pourrez voir ce soir au vernissage. Alors justement, je me trompe, Tiago, si je dis que cette exposition est une sorte de synthèse de thèmes et de formes que tu as déjà expérimenté dans tes expositions passées. Je m'explique. Dans Which Way the Wind Blows, tu utilises par exemple des fragments d'images et de projections de films vidéo, mais aussi des archives personnelles de voyage sur les côtes portugaises et méditerranéennes, comme dans Test to the Mnemonic Ability of Photography, en 2012, une exposition que tu avais donnée au Musée d'art contemporain de Serralves à Porto. Donc là, on voit des images de cette exposition. Dans Which Way the Wind Blows, il y a aussi une dimension qui fait référence à la sculpture, puisque tu imprimes tes photographies sur des volumes en marbre. Et c'est quelque chose qui existait déjà aussi par le passé dans An Image is Only an Image for Those Who Have No Memory, en 2016, à la galerie A280 à Vienne. Enfin, tu te sers, dans cette nouvelle exposition à la Chapelle Saint-Jean, du poids narratif d'un ensemble d'images comme miroir de la violence, du pouvoir et de la vulnérabilité humaine, comme dans l'exposition Blueprints of Powers que tu avais montée en 2023 à l'espace Tage de Lisbonne. Donc là, on voit quelques images de cette exposition. Et également Statues en 2019 à la Quinta Magnolia sur l'île de Madère. Donc ça, c'était cette image-là. Attendez, pardon. Hop, je reviens dessus. Celle-ci, ça c'est Blueprints of Power. Donc voilà, j'ai l'impression que cette exposition-là, elle réunit énormément de médiums que tu as déjà expérimentés et aussi évidemment des thématiques qui te tiennent à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler ? Yeah, I mean, I guess that I feel that my work is always in construction, and although I do work in different thematics or different projects, or I separate them into projects, I do feel that it's a continuous work that I've been doing for the past, 15 years. So of course there will be always small connections from one project to the other, and for that reason, one example that I can give you is you will see in many different projects of mine the same images. So sometimes I do repeat an image from one project to another project, even if they are completely different things. Because I do feel that I do have this continuous work, although I might separate them into different topics, but they are connected, because I mean, as an artist and as any artist, our work is a continuous act. So the work in stone and in marble, it's something that, as you said, I've been doing for now like 10 years, and the thing that I like about the stones is, and working straight with stones, is the fact that in a stone you can see the age in a very clear way. I mean, you can also see that in wood, of course, and many other materials, but the idea that a stone can have millions and millions of years, and you're seeing all that in this as the thematic of this as this edition of the Biennale says, this sedimentation. I do like to think about this idea of time and how photography can be of relation to us in this idea of preserving a memory of time. So that's why I really enjoy using, in this case, stone and marble in particular in my pieces. Alors, mon travail est toujours en construction, donc même si je travaille sur des projets différents, il y a toujours une forme de continuité. Donc je dirais plus que ma pratique, c'est un même travail qui s'étend sur 15 ans, mais il y a forcément des connexions entre les différents projets. Il y a même des images qui se répètent parfois. Et donc c'est tout un travail continu, et comme au final c'est un peu le cas pour chaque artiste, je ne pense pas que ce soit particulièrement mon cas.
Et le travail dans la pierre et dans le marbre, c'est aussi quelque chose que je fais depuis 10 ans. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'on peut facilement dater la pierre. Il y a aussi beaucoup de matériaux comme le bois qui ont ces mêmes propriétés, mais la pierre particulièrement, il y a une idée de se dire qu'une pierre peut avoir des milliers d'années derrière elle, et donc il y a une idée de temps qui passe et aussi de préservation que l'on trouve aussi dans la photographie. Let me just add that also in this exhibition I introduced some new materials that I've never worked before, like the iron and also candles, if they allow me. It's still something we need to discuss. But the iron, I think I really enjoyed working with it for this exhibition, and specifically the iron, it's something that also with time you will see it's getting rusted, and I think that it brings again this idea of time to the material that I think can be very interesting. Oui. En plus du marbre, j'ai aussi rajouté des matériaux avec lesquels je n'avais pas forcément travaillé avant, dont le fer et aussi la cire. Et le fer contient aussi cette idée de passage du temps, puisque avec la rouille, voilà, c'est un matériau qui s'abîme avec le temps et l'humidité. Oui, on voyait bien d'ailleurs sur ce travail, de cette manière de percuter des temporalités en travaillant certains matériaux justement qui viennent de très loin dans le temps. On le voyait sur ce travail Statues, où tu utilisais un morceau de marbre avec une photographie de gens qui se prenaient en selfie sur le Parthénon. Donc une photo complètement instantanée, artificielle et contemporaine qui percute comme ça un bloc de marbre ancestral. Et avec cette idée en plus d'une image qui est elle-même une sédimentation, puisque il y avait ce temps donc ancestral derrière, et devant il y avait une sorte de filtre qui reprend l'idée de filtre Instagram et qui modifiait la perception en fait de l'image qui était imprimée sur le marbre. Donc je trouvais que c'était vraiment un dispositif qui qui est parfait exemple de ce que tu viens de nous dire par rapport à ton travail. Alors souvent un livre naît d'une exposition. Mais dans ton cas, il me semble que plusieurs projets sont pensés spécifiquement comme des expositions, et d'autres comme des installations, et d'autres, comme des livres. Et que c'est finalement rare qu'un projet d'exposition devienne un projet d'édition. Il y a bien sûr des exceptions à ce que je viens de dire, et le meilleur exemple, c'est peut-être celui-là, Blueprints of Power, puisque cette exposition donc, qui date de 2023, tu aimerais maintenant la transposer dans une expérience éditoriale et en faire un livre que voici. Alors ici, ce que vous voyez, ce sont des visuels d'un projet. Le livre n'est pas encore réalisé. Et je me disais, je voulais savoir comment cette métamorphose a lieu. Est-ce que tu peux nous en parler et nous parler de ce qui subsiste de l'exposition dans le livre, mais aussi de ce que ce passage de la forme livre à la forme exposition ouvre comme possibilité d'expression et d'expérience nouvelle pour toi et pour le public. Vous m'avez compris, mais j'ai inversé en fait le passage de l'exposition au livre. So if maybe you can pass to the exhibition photograph. So. Oh, sorry. But actually, yeah. So actually, I know you have the picture, the original picture of the. Can you pass one more? That one? No, one. Of the process you had of the process. Yeah. So this okay. So this exhibition happened a bit like by chance. What happened was I was given this specific place to exhibit, and the wall was already blue, and there was the space was completely new. And they had this marble on the floor that you can see these marble, not marble, but these terrazzo tiles on the floor. And from the construction, they had a lot of leftovers from the construction. So I decided to use the tiles from the construction to make this work. And what happened was a bit of a collection of how can I say coincidences that
with time, and of course I take a lot of time in my projects so that the concept and the conceptualization of the project becomes more solid, let's say. That's when I found out this blue that was from the walls that I used for the tiles as well, was called Liberty Blue. And that made sense for the project that I wanted to build, which was this collection of photographs that I have been building for some time. And I started this project exactly because of this historical picture of Eddie Adams from 68 that I think everyone knows. And this specific picture has always struck me for the fact that you see the exact instant of his execution, his assassination. And it struck me how photography, although it's something that we see more in video and in film, how does photography can portray an exact moment of violence, either this violence is justified or not, you know. So I have been collecting images from the history of photography that of course are not mine, but I've been just collecting these images that portray the exact moment of a violent act. And what I do is I focus on the hand of the person committing this act of violence, and by reframing it, by not only reframing it but making this idea of collection, I'm giving it a new meaning. And this is something that I've been very interested in many of my projects, this idea of archive or collection, and how, for example, you know, I'm interested in how a museum, how they, for example, make a collection, how they make their choices or criteria to build their archive or their collections. All of these have a political meaning, you know, the way you decide how to even catalog or archive or treat certain subjects. So the act itself of collecting the images and then reframing them and showing them in a different way, it's in my belief a political act from my part. And of course this was the first part of the, and coming back to the question, this was the first part of this project that started, I think, with 14 images. But I've always wanted to do a book, but I cannot do a book with only 14. I mean, I have a book with 3 images, but in this case, I didn't feel that to bring this idea of collection, I needed to collect more and more images for the book. So I've been working in the past years to try to figure out how I could make this translation. And of course, there are some aspects of the original installation that I will lose, that made so much sense, that I will lose in this new form, but maybe I gain other aspects, and for me that is fine. One of these aspects is the fact, if you could put back on the tile image, or the process image where okay, this one. This one? The one with me with a hand. Okay. So just to explain a bit about the process that I use of the transfer, which is the same that I use in the exhibition that you can see today in the Chapelle. For this transfer, I transfer the pigment to the stone, and then I have to remove the original paper with water. So the process that I have to go through is to scrub my own hands into, in this case, the hands of the aggressor. So there is kind of a poetical side to it of me just scrubbing the hands that I'm revealing on the back. And then, of course, the final image, and you can put on the one of the final, the image becomes, yes, the image becomes with a lot of mistakes and fragments, things that
they wash away. So it's never like a perfect final image, and I completely accept that, and it's part actually on the let's say I'm sorry if it's too long, but it's part of the aesthetic, but also the concept. But for the book, this will not be possible. I will not assume this imperfection, let's say. But for me, in the book, it will be more about an idea of quantity and an idea of archive, and to bring us more to let's say a more a deep feeling or punch that you feel when you see this collection of violence, but you don't see the violence, you just see the hands. And actually some of these hands are quite positive. Some of the hands are just, you know, people just doing a thumbs up while self-portrait, like doing self-portrait on doing tortures. So yeah, I hope that answers the question. Alors pour commencer sur le projet Blueprints of Power, c'était initialement une exposition, et c'est une exposition qui arrivait un peu au hasard dans un lieu qui venait d'être rénové. Donc les murs de l'exposition étaient bleus, il y avait ce sol en imitation marbre, un peu marbré comme ça. Il y avait beaucoup de restes et de matériaux qui restaient disponibles, donc je leur ai demandé si c'était possible de les utiliser. Donc en fait ce projet c'est un peu une collection de coïncidences. Et j'ai souvent besoin de beaucoup de temps pour mes projets, donc ça m'a permis d'élaborer ce livre. Et c'est un bleu qui s'appelait Liberty Blue, donc j'ai commencé à partir donc, du nom de cette couleur et aussi à partir de cette photographie historique qui est très connue, que tout le monde a déjà au moins croisé une fois dans sa vie. Et donc en fait c'est une photo qui montre l'instant précis, l'instant exact d'une exécution. Donc c'est l'instantanéité, c'est quelque chose qu'on voit surtout dans la vidéo, dans les films, mais moi j'ai été intéressée par l'instantanéité dans la photographie, donc ce moment exact où la violence explose, et donc j'ai collectionné ces photos qui montrent un peu un seuil, et en ayant aussi une concentration sur les mains. Donc c'est une collection d'images historiques, je les ai recadrées, archivées, et en fait en les associant dans une édition ou dans une exposition, on leur donne un nouveau sens. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est les critères de l'archive. Comment est-ce qu'on garde une photo, comment est-ce qu'on fait une sélection. Et en fait, dans l'acte de collecter, de faire un choix, il y a vraiment un sens très politique. Et donc, voilà, la première partie de ce projet a commencé avec 14 images. Donc, pour revenir à la question initiale, l'exposition a pu se faire avec 14 images, mais pour l'édition, j'ai dû collecter beaucoup plus d'images pour composer le livre. Et donc, il y a des aspects de l'installation initiale qui sont perdus, mais il y en a aussi d'autres qui sont gagnés avec l'ouvrage. Et il y a aussi un processus de transfert qui a été réalisé. Donc, c'est un transfert de pigments sur la pierre. Et pour enlever le papier initial, j'ai utilisé ma main. Donc, j'ai frotté. Donc, il y a eu une sorte de mise en abîme avec le motif de la photo, le geste que j'étais en train d'effectuer. Puis ça donne une image finale qui est très imparfaite, mais je l'accepte parce que ça fait partie à la fois de l'esthétique et aussi du concept de l'ouvrage. Alors, tu aimes sortir des conventions dans ta manière d'exposer ton travail dans un lieu, et on constate avec ce que tu viens de nous dire que tu aimes aussi expérimenter des choses inédites et créatives quand tu conçois tes livres de photographie. On va malheureusement pas avoir le temps de rentrer dans le détail de ces exemples de livres que tu as pu concevoir, mais vous le voyez, cher public, à l'écran, qu'il y a des choses tout à fait particulières, ne serait-ce que dans la structure physique du livre. Ici, un exemple, Pearl 2014, donc aux éditions XYZ Books, où Tiago avait conçu une structure, une reliure double, très inhabituelle, associée à une couverture rigide, à 3 volets formant un Z, donc qui impliquait finalement une liberté dans la manière dont on appréhendait le livre et pas un sens de lecture linéaire. Un deuxième exemple, très vite, Complete Collection of Photographs of an Ex-Girlfriend, qui est un livre d'artiste, celui-là, conçu en 2016, et qui était en fait à la fois un livre et aussi une œuvre en soi, une sculpture présente dans l'espace, et qui comprenait toutes les photos, donc 1902, de ton ex-petite amie, Tiago, que tu as prise au cours de ta relation qui a duré 7 ans. Et ce livre d'artiste faisait partie du projet Uncover, et personne n'a jamais eu l'accès au contenu de ce livre d'exemplaire unique. Il se présentait tel que vous le voyez dans l'espace d'exposition, et on ne pouvait pas l'ouvrir, ce livre.
Alors peut-être une toute dernière question qui appellera une réponse rapide de ta part. Ce livre, qui est à la fois un volume spatial, une sculpture et une sorte de mausolée, j'imagine, que ce livre dont personne ne peut accéder au contenu, c'est une sorte de métaphore plus large pour nous, dire quelque chose de ton rapport, de notre rapport à l'objet photo en général. Et si tu peux nous en dire juste quelques mots de ce livre qui me semble emblématique de ta pratique, c'est-à-dire une pratique qui réfléchit sur le médium et qui a une certaine part de réflexion, d'auto-réflexion et de méta dans sa matière même. Yeah, so as I said before, for me, one of the main topics that I work or that my work evolves around is this relation between reality and fiction. And photography has this particularity that it looks so real to us, but it's a complete fiction, you know. And maybe as photographers, we already came to terms with this idea that photography is a fiction, but we still need to deal with the fact that we all use photography today. Everyone has a smartphone, everyone makes photographs. Photographs are the center point today, and also now video, to communicate news online, but also fake news and everything that it's related to information or misinformation. So photography has been central, especially in the past 10 years, to shape our political spectrum into areas, you know, that resemble us a neo-fascist era. So, and photography has taken a big part on this construction. And I believe, me as a photographer, and I believe that all of us as photographers should have, how can I say this, the responsibility to talk about the fact that, in different ways, but the fact that photography is always a fiction. It's always a lie. And so I tried in many of my exhibitions, but also in this case, in this book, to talk about this idea of what a photograph holds. What does a book hold as in terms of truth? So in this case, in this book, which was part of an entire exhibition or installation, the entire installation was about trying to find out the truth about a breakup that I had with my ex-girlfriend. And to do so, I was using a lot of the mediums that I had at the time in my power to try to find this truth, which is in this case, for example, social media. So the diapositive, let's say, of this exhibition was all around trying to find something, but never being able to find it. You know, you would never find what you were looking for. So in this case, for the book, you know what's the content because it says on the cover. So the cover say complete collection of photographs of an ex-girlfriend, 1,902 photographs between 2007 2014. So that's the title that you can see on the book. And now people have to imagine what's inside, because that's photography. We see a photograph, but we still need space to imagine what is behind this photograph. And this is a space of interpretation and subjectiveness, let's say. And that's exactly what I wanted to promote, let's say, to the people, and to create a bit of frustration, because that's what happens when you try to find some truth and you're never able to find it. Then you get frustrated, and I try to impose this into the audience. Yes.
Du coup, je suis très intéressée par la relation entre la réalité et la fiction. Et pour moi, la photographie, c'est de la fiction par définition. Et de nos jours, tout le monde use de la photographie pour communiquer des choses vraies et des choses fausses. Et ces 10 dernières années, la photographie a vraiment modelé notre rapport à l'information. Elle a aussi permis une forme de néofascisme, puisqu'elle facilite aussi la transformation de la réalité. Et selon moi, tous les photographes devraient avoir une forme de responsabilité et d'assumer le fait que la photographie, c'est toujours de la fiction, voire aussi toujours une forme de mensonge. Et donc du coup, ce livre, donc cette accumulation d'archives auxquelles le public ne pouvait pas avoir accès dans l'exposition, c'est un livre qui fait sculpture et qui est aussi une pièce qui essaye de trouver la vérité à propos d'une rupture, parce que c'est des photos de son ex-copine. Et donc il y a quelque chose d'essayer de trouver une chose, mais de ne jamais pouvoir totalement mettre le doigt dessus. Donc en fait, on connaît le contenu, mais on ne le voit pas, il faut l'imaginer. Donc c'est un espace d'interprétation. Et donc voilà, donc il y avait l'envie de retranscrire une sensation de frustration grâce à une œuvre. Merci infiniment Tiago, et on est très curieux et très impatient de découvrir ton exposition à 17h à la Chapelle Saint-Jean. Rendez-vous est pris. Merci Tiago. Merci, thank you very much.